Deuxième partie. Préciser les hypothèses de la page énergie. Dans la partie précédente de la vidéo, j'ai effectué une analyse de préfaisabilité pour une proposition de projet photovoltaïque de 20 MW dans le nord-ouest du Mexique. J'ai utilisé l'analyseur d'énergie virtuelle pour accéder rapidement à un ensemble de valeurs par défaut raisonnables pour le projet. Je veux maintenant revoir certaines de ces données, particulièrement celles qui se trouvent dans les pages énergie et coûts. Dans la page énergie, j'ai précédemment utilisé une analyse de niveau 1 et saisi un facteur d'utilisation de 19 %. Était-ce une bonne supposition? Découvrons-le en procédant à une analyse de niveau 2, dans le cadre de laquelle nous calculerons le facteur d'utilisation en fonction de données qui décrivent le climat et le projet. Toutefois, il est d'abord bon de préciser que les paramètres sélectionnés dans le cadre de cette analyse de niveau 2 sont complètement indépendants de ceux utilisés précédemment dans l'analyse de niveau 1. Par exemple, j'ai établi à 1 400 $ le coût d'investissement dans l'analyse de niveau 1, mais lorsque je passe à l'analyse de niveau 2, le coût d'investissement demeure de 2 800 $, soit la valeur proposée par l'analyseur d'énergie virtuelle. Je peux passer d'une analyse à l'autre sans que les changements que j'apporte dans un niveau d'analyse modifient les cellules correspondantes dans l'autre niveau. Pour l'analyse de niveau 2, c'est dans la partie supérieure de la page énergie qu'on précise l'orientation du champ de panneaux photovoltaïques. J'ai indiqué à l'analyseur d'énergie virtuelle que les champs doivent être fixes plutôt que suivre le soleil, ce qui est reflété dans la cellule de positionnement solaire. L'analyseur d'énergie virtuelle a établi l'inclinaison à 31 degrés. Ce choix est fondé sur la latitude du site. Une inclinaison égale à la latitude permet normalement d'optimiser l'énergie solaire recueillie annuellement. En réalité, cependant, il serait préférable de réduire l'inclinaison. Pour un système d'envergure composé de sous-ensembles de panneaux disposés en rangées allant d'est en ouest, les rangées doivent être suffisamment éloignées les unes des autres pour éviter de projeter trop d'ombre sur les modules de la rangée situés en avant. Un champ dont les panneaux sont très inclinés surélève la partie supérieure des panneaux, et plus les panneaux sont élevés, plus les rangées doivent être espacées pour éviter de projeter de l'ombre sur les autres panneaux. Afin de réduire l'utilisation des terres, il serait préférable de choisir un angle d'inclinaison moins abrupt. C'est pourquoi je l'établirai à 25 degrés. L'azimut correspond à la direction géographique vers laquelle le champ des panneaux est orienté. En cliquant sur le mot azimut pour ouvrir le fichier d'aide, je peux accéder au diagramme qui démontre que RedScreen considère que l'azimut 0 correspond à une orientation vers le sud. Il s'agit de l'orientation idéale pour des projets situés dans l'hémisphère nord, comme celui du cas présent. Je laisserai donc la valeur de cette cellule à 0. En cliquant sur la flèche de déroulement vers le bas à côté de « Afficher information », je peux comprendre les raisons pour lesquelles RedScreen me demande de saisir cette information. On présente le rayonnement solaire quotidien sur un plan horizontal pour chaque mois de l'année. On peut voir que cette information est copiée directement des données sur le climat présentées à la page Lieu. Cependant, nos panneaux ne sont pas à l'horizontale. RedScreen a appliqué un algorithme qui fournit des estimations du rayonnement solaire quotidien pour des panneaux orientés vers le sud et inclinés à 25 degrés. On peut constater que relever les panneaux a augmenté le rayonnement solaire incident total sur les panneaux tout au long de l'année. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la manière dont RedScreen a calculé le rayonnement solaire disponible à cet angle d'inclinaison et à cette orientation, vous pouvez consulter le E-manuel d'ingénierie qu'il est possible de télécharger à partir du lien portant le même nom à l'écran Aide dans la page Fichier. On y a documenté les suppositions et les algorithmes utilisés dans RedScreen. La prochaine partie dans la page énergie est celle où des précisions relatives au matériel sont saisies. La principale composante d'un projet photovoltaïque est le module photovoltaïque. Au moment de l'enregistrement, la plupart des cellules des modules photovoltaïques
était fabriqué à partir de plaquettes de silicium polycristallin. Je vais supposer que ces mêmes modules d'usage courant seront utilisés dans le cadre de mon projet. Je choisirai donc Poly-C dans la liste déroulante des différents types de technologies. Mon projet hypothétique est de 20 MW, mais la cellule relative à la capacité électrique affiche 10 MW, car il s'agit de la capacité de l'archétype de projet photovoltaïque offert dans l'analyseur d'énergie virtuelle, se rapprochant le plus de celle de mon projet. Je pourrais simplement remplacer cette donnée par 20 MW, mais je peux aussi choisir un module à partir de la base de données de RedScreen. Je peux ouvrir la base de données de produits en cliquant sur l'icône du panier à droite. Vous remarquerez que dans la partie supérieure de la boîte de dialogue qui s'ouvre, Poly-C est le type de technologie qui s'affiche. Par conséquent, on ne trouve, dans la liste déroulante des fabricants, que des entreprises qui offrent des produits en Poly-C. Je choisirai un grand module de 310 watts de Canadian Solar. En changeant le nombre d'unités pour 64 516 modules, j'obtiens un champ de près de 20 MW. Le cadre d'information indique que ces modules ont une efficacité de 16 %. Lorsque je clique sur le bouton « Coller les données » pour fermer la boîte de dialogue, ce pourcentage d'efficacité, ainsi que le fabricant, le modèle et le nombre de modules, est copié dans l'analyse. Pour arrondir les valeurs, je vais établir le champ à 20 MW exactement. La température nominale des cellules en opération et le coefficient de température ont été établis par RedScreen lorsque j'ai sélectionné Poly-C comme type de technologie. Ces deux paramètres dictent la manière dont la température influence l'efficacité des modules. J'en parlerai davantage dans la troisième partie de la vidéo. RedScreen indique que la surface du champ est d'un peu moins de 124 000 m². Veuillez noter qu'il ne s'agit pas de l'exigence relative au terrain, laquelle est beaucoup plus importante, mais simplement de la dimension du champ si tous les modules étaient disposés à l'horizontale et que leurs côtés se touchaient de sorte à former une seule grande surface. À ce point-ci, nous avons fourni à RedScreen les paramètres qui permettent au logiciel d'estimer la manière dont l'orientation du champ et la température au site influencent la production d'énergie de la centrale. Toutefois, il y a d'autres facteurs qui nuisent généralement à la production d'énergie d'une centrale. L'effet combiné de ces autres facteurs peut être saisi dans la cellule « Pertes diverses ». La rubrique d'aide nous indique que c'est ici qu'on peut saisir les pertes liées à la poussière ou aux saletés, à l'appariement entre les caractéristiques électriques de modules interconnectés ou à la résistance du câblage. Je crois qu'avec un plan de conception de centrale et d'exploitation et d'entretien judicieux, je peux réduire ces pertes à 10 % pour le site en question. L'onduleur est le dispositif qui convertit le courant de sortie directe du champ en un courant alternatif qui peut alimenter le réseau. Les onduleurs modernes sont remarquablement efficaces, particulièrement pour de grands systèmes. Je mettrai une efficacité de 98 % ici. Pour un projet aussi important que le nôtre, la capacité de l'onduleur est habituellement près de 20 % inférieure à celle du champ. Pendant quelques heures au cours de l'année, le champ de panneaux photovoltaïques générera un peu plus d'électricité que ce que peut supporter l'onduleur, et l'onduleur gaspillera cette petite quantité d'électricité produite durant ces heures où la production sera supérieure à sa capacité nominale. En revanche, le coût de l'onduleur diminue d'environ 20 %. Je choisirai donc une capacité d'onduleur de 16 MW pour ce projet de 20 MW. La section relative à l'onduleur comporte également une cellule « Pertes diverses ». Cette dernière sert à rapporter les pertes relatives à l'électronique de puissance et à la connexion du réseau. Je laisserai l'estimation à 1 %. Ce pourcentage peut couvrir les pertes associées à un transformateur élévateur de tension. Grâce à ces données, RedScreen a tout ce dont il a besoin pour calculer le facteur d'utilisation. Dans la première partie de la vidéo, j'ai supposé que cette valeur était de 19 % et j'ai saisi ce pourcentage directement dans une analyse de niveau 1. Un examen minutieux de mes suppositions me permet de proposer un facteur d'utilisation d'environ 20,6 % pour mon projet.
Si vous êtes familier avec des projets d'installation photovoltaïque dans des climats ensoleillés, ce facteur d'utilisation vous semblera peut-être inférieur aux chiffres normalement cités. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela, mais il est probable que cela soit attribuable au fait que RedScreen calcule le facteur d'utilisation en fonction de la capacité relative au courant continu ou du champ, tandis que le facteur d'utilisation cité pour les projets d'envergure est souvent calculé en fonction de la capacité relative au courant alternatif ou de l'onduleur. Souvenez-vous que le facteur d'utilisation est défini comme étant la puissance moyenne produite par le système exprimée en pourcentage de sa capacité nominale. Si l'on utilise la capacité de l'onduleur à titre de capacité nominale de notre système et que l'onduleur est 20% plus petit que le champ de panneaux photovoltaïques, alors le facteur d'utilisation paraîtra 25% plus élevé que ce que nous retrouvons dans RedScreen. Dans le cas du projet en question, le facteur d'utilisation relatif au courant alternatif serait légèrement inférieur à 26%. Le fait que RedScreen utilise le facteur d'utilisation relatif au courant continu présente d'importants avantages. Il faut prendre note que le facteur d'utilisation relatif au courant alternatif peut être gonflé simplement en utilisant un onduleur de taille très inférieure à la norme. Un facteur d'utilisation élevé ne signifie pas que le projet a un meilleur rendement. En fait, il est probable que la production d'électricité soit inférieure, mais il est vrai que cela semble plus attrayant. Au bas de la page énergie, nous devons remplir les cellules coûts d'investissement et coûts d'exploitation et d'entretien. Je saisirai les valeurs utilisées dans la première partie, 1 400 $ canadiens par kilowatt et 17 $ canadiens par kilowatt par année. Ceux d'entre vous qui ont déjà réalisé des projets d'installation photovoltaïque se demanderont peut-être comment rendre compte de la dégradation annuelle des modules photovoltaïques. De façon générale, dans un environnement chaud comme celui du Mexique, le taux de dégradation sera de 0,4 à 1% par année. Il n'existe aucun champ de saisie explicite dans RedScreen pour indiquer cette dégradation, mais nous pouvons tout de même en tenir compte là où cela compte le plus, soit dans notre analyse financière. D'année en année, cette dégradation diminue les revenus issus des ventes d'électricité. Pour le refléter, je peux réduire le taux d'indexation sur l'exportation d'électricité en le faisant passer de 3 à 2,3 % par exemple. Gardez à l'esprit qu'en dépit du fait qu'on puisse tenir compte de la dégradation dans les principaux indicateurs financiers de la valeur actualisée nette, du taux de rendement interne et du retour sur les capitaux propres, la dégradation n'est pas reflétée dans le coût de production de l'électricité ou dans les réductions de gaz à effet de serre pendant toute la durée du projet. J'ai maintenant une analyse légèrement plus détaillée du rendement prévu de mon projet. Cependant, je n'ai pas encore examiné l'incidence des différents modèles de conception. C'est ce que je ferai dans la prochaine partie de la vidéo lorsque je comparerai la viabilité financière de différents types de modules.